Ariane TV, plus proche de vous. À TV Soir. Tout ce que Dieu fait est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième sortie officielle de votre magazine socio-culturel à TV Soir. Nous sommes exactement à 6 jours de la fête mondiale de la musique. Et le Cameroun, de concert avec le monde entier, va célébrer cette fête de la musique. Dans ce moment, le Combi a rendu public un document signé le 14 juin dernier qui organise un peu la fête de la musique un peu partout dans la ville de Yaoundé. On sait qu'il y aura des prestations au musée, il y aura des prestations au centre culturel camerounais. L'IFC de Yaoundé a aussi, nous a également envoyé des mails, des SMS et aussi des messages Facebook en relation avec cette journée internationale de la musique. Le Goethe, où nous étions notamment ce matin, a fait allusion également à ce grand plateau qu'ils vont ouvrir pour que les artistes, ceux en herbe, les artistes confirmés, puissent également venir s'exprimer. Parce que la musique, dit-on très souvent, adoucit les mœurs. On a décidé de pouvoir parler de la fête de la musique. On vous a promis depuis lundi qu'on fera l'effort d'avoir au moins 2 invités jusqu'au 21 dans le cadre d'ATV Soir. On va commencer avec Martial Baker cet après-midi. Il y aura d'autres qui vont suivre. En rappelant aussi qu'au-delà de la fête de la musique, on va parler de la fête du cinéma, des écrans dans la ville. Stéphanie Ndormo, la présidente du cinéma numérique ambulant pour la branche Cameroun, sera des nôtres pour en parler. Demain, c'est le 16 juin. Et le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Entre célébration et festivité. On en parlera avec Madame Cécile Manzoua, qui est présidente de Cabral. On aura aussi nos jeunes amis de l'association du Cameroun des Nations Unies, CANUC, l'honorable Nyandongo Marthe, l'honorable Siwe, le député junior, je crois, Ndjongo Lionel, qui est d'ailleurs secrétaire national de cette association-là. Voilà un peu pour ce qui est des différents invités dans le cadre de cette édition de la TV Soir. Dieu merci, les nouveaux téléphones sont déjà là. On croise les doigts pour que les sociétés de téléphonie mobile ne nous font pas défaut. Enfin, cette société, le téléphone puisse fonctionner et que le réseau soit de très bonne qualité. Bonsoir une fois de plus. Martial Baker, bonsoir. Merci Thierry, bonsoir. Ça va? Un tout petit peu, je vais dire. La journée, vous avez eu une journée pratiquement de marathon. Ah ouais, on va dire ainsi. Elle a été tellement en staccato, comme on dit, parce que je montais, je descendais, partie des extrémités opposées. Voilà. C'était pas facile. Vous avez quand même eu le temps de manger un morceau? Jusque-là, non, je viens de prendre quelques tranches de pastèque. C'est bon. Si vous avez appris quelques fruits, dit-on dans les fruits, il y a beaucoup de vitamines et la vitamine, elle est nécessaire pour la santé. Martial Baker, c'est un chanteur-là qui chante depuis quand même un bon bout, mais qui a été découvert, ou alors qui s'est fait découvrir grâce à cette chanson composé pour l'armée, il faut le préciser au passage, mais transformé pour les mélomanes, supporté. Oui. Martial, faites-nous un peu le refrain, en fait, mimez un peu un tout petit bout, un bout de cette chanson-là pour que les uns les autres puissent se retrouver à la maison. Ma chérie, comme tu t'es engagée dans ton foyer, tu dois donc comprendre que tu cesses de t'appartenir. Cette folle-là, tu es pour ton mari. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu es là. Meilleur ou le pire, toujours toi. Prête à servir à tout moment, yeah. Car c'est l'endurance. Mongue ma ding ma siluna supporter oh Annie yeah là-bas oh c'est ça l'amour supporter oh Annie yeah là-bas
Merci Martial Becker, merci à vous téléspectateurs de nous supporter, de supporter Thierry et Djéré. Il se débrouille dans la présentation de la TV. Il faut me supporter, je me débrouille, il faut me supporter. Mais si on veut supporter, de supporter Ariane TV, on se débrouille en fait. Et ça va si se débrouille là-bas, à service de programme. Bref, C'est super. Martial Becker, la dernière fois que vous êtes passé sur notre plateau, c'était pour annoncer justement la soirée de présentation de l'album au Carrousel. Oui. Un grand moment de communion, un grand moment de partage avec les autres artistes. Alors, la suite, c'est quoi après cette soirée-là? Bon, c'était la présentation de l'album. Mhm. Et là, on est en train d'attaquer, comment je vais dire, on est en train d'attaquer la sortie particulière de l'opus, deuxième opus, Mhm. oui, de Martial Becker, parce que l'album est là, mais maintenant il faut promouvoir, il faut le promouvoir. Donc, et pour aller doucement, on promeut musique après musique. Donc, Vous avez choisi la version américaine, c'est-à-dire qu'une chanson après une autre. oui, une chanson après une autre. Donc, je pense attaquer d'ici ce samedi. Ça va déjà entrer dans des réseaux sociaux, YouTube et tout ça, là, le deuxième opus qui est intitulé Assumer. Assumer. Après l'avoir supporté, on doit assumer ses choix. C'est important. Alors, Martial, nous sommes à 6 jours de la fête de la musique, la journée internationale de la musique, si vous voulez. Alors, vous avez déjà vous avez été contacté par les uns les autres pour des prestations ou alors vous-même en tant qu'artiste, vous avez quelques dates, vous êtes organisé comment? Bon, Martial Becker, personnellement, je pense avoir été invité déjà à 2 ou 3 reprises, à dans 2 ou 3 endroits, je veux dire. Il y a les mairies, il y a d'autres organisations. Vous savez, c'est la fête de la musique, la journée internationale de la musique. Donc, dans toutes les classes de la société, on retrouve les gens qui veulent bien avoir une touche particulière. L'autre jour, vous savez, c'est la musique qui accompagne le quotidien dans des sociétés. Donc, j'ai reçu 3 invitations déjà et je pense que en dehors de ça, il y aura des surprises dans certains endroits aussi. Il y aura des surprises dans certains endroits. Alors, Martial, comment devrait-on se comporter pendant cette journée quand on est un artiste? Est-ce une journée de revendication? Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore de statut légal. Le marché de la musique est pratiquement inexistant. Je ne vais pas parler comme d'autres compatriotes qui dit que la piraterie se balade sans caleçon devant les ministères là-bas. On a des promoteurs ou alors des producteurs qui ont pratiquement disparu, des managers et des attachés de presse qui semblaient être des gangsters, puisque parfois ils prennent l'argent ça et là, des hommes des médias également qui sont de vrais rapaces parce que les hommes ils vous promettent monts et merveilles, ils se font passer pour ce qui ne sont véritablement pas. Quand bien même vous allez dans certains médias et que vous payez la promotion pour votre chanson disponible, en fait, et qu'on vous donne des heures de diffusion ou des passages dans des différentes émissions, c'est pas le cas, ça n'arrive jamais. Il y a beaucoup de roubladises qui semblent avoir pignon sur rue dans votre secteur. Alors, comment est-ce qu'on devrait se comporter pendant une journée comme celle-là? Je pense que en tant que musicien, on devrait se sentir mal à l'aise de ne pas... Martial, on revient à vous. Hein. Le temps peut-être de prendre une transition du côté de la régie. À TV Soir. À TV Soir.
à TV Soir. Merci de nous supporter, Continue d'envoyer vos SMS, je vais les lire tout à l'heure, les SMS adressés à Martial, à l'équipe d'ATV. Continue d'envoyer ce que vous avez envoyé, je les lirai tout à l'heure. Alors, Martial, j'étais de disance, comment devrait-on se comporter avec tout ce que j'ai décrit comme mots qui semblent miner votre secteur? Oui, je pense que le tout, Thierry, devrait commencer par une semaine carrément accordée à ces artistes-là. C'est-à-dire, cette semaine devrait avoir carrément des journées portes ouvertes quand tout est bien organisé dans une société où la valeur voudrait, en fait, où il y a des vraies valeurs, voilà, où il faut valoriser l'art. Voilà. Il faudrait bien sûr qu'il y ait des tables rondes, il faudrait qu'il y ait des spectacles par-ci par-là à travers le territoire national, aussi hors même de nos frontières. Donc je pense qu'un artiste qui dort à la maison un 21 juin, c'est pas la faute à lui en tout cas. C'est pas la faute à lui. On devrait, on est constitué en commune, on est constitué en arrondissement. Je pense que ça devrait être une histoire d'arrondissement où on dit l'arrondissement de Yaoundé X ou de Douala premier a organisé ceci, leur podium est à tel ou tel endroit. Et puis on fixe un strict minimum pour gérer ne serait-ce que ces artistes-là. Parce que moi, particulièrement en ce jour, je vais jouer pratiquement pour rien. Pour prouver que je suis un artiste, j'ai pas pris de cachet. J'ai pas pris de cachet. À moins que ce ne soit un événement particulier que quelqu'un organise. Mais quand c'est pour une fin précise, c'est-à-dire pour valoriser l'art, pour montrer réellement que quand on dit la musique adoucit les mœurs, c'est pas du bluff, que c'est une règle d'or. C'est-à-dire que c'est l'art qui accompagne la vie. C'est la musique. C'est entendu. J'espère qu'ils corrigeront le tir la prochaine fois. Alors, Martial répondait à quelques questions que les uns des autres ont posées. Voilà. Salut, j'aime votre émission. Pour moi, c'est une chose qu'ils aillent de l'avant. Amélie, depuis Douala, merci. Très belle voix. La personne n'a pas signé. Elle appelle précis votre voix. Bonsoir. Bonsoir. Gabi Ondoa, Marcel et Marie, tu peux répondre. Je dirais à Gabi que Martial, en fait, tu sais pas, Gabi, c'est une femme ou bien c'est un homme, Gabi? Bon, supposons que c'était une femme. Parce que vous et moi, nous, on est normalement constitués et on n'est pas dans le voilà. Ce qui est sûr, c'est que Martial Baker a déjà une première femme qu'on appelle la musique. Et la seconde qui peut être certainement quelque part dans la ville. Et donc, c'est ça. Ok, c'est entendu, il fallait bien le dire. Il existe très souvent des journées portes ouvertes aussi chez Martial Baker. Alors, Marcel Baker, depuis que vous avez sorti la chanson Supporter, quel est le retour que vous avez du public? Beaucoup plus des foyers, puisque c'est une chanson, m'a-t-on dit, qui est venue résoudre un certain nombre de problèmes dans les foyers. Vous avez été appelé par, je sais pas, des amis, des inconnus qui ont regardé la chanson et qui vous ont dit, bon voilà, dites-nous un peu. Ce qui se passe, c'est que quand Martial Baker sort la chanson, je suis dépassé de constater que d'autres personnes vraiment ont trouvé des solutions. Ouais. C'est-à-dire dans les ménages, il y a eu beaucoup de solutions parce que j'ai animé certaines soirées, j'ai animé certains ménages. On t'invite, tu trouves le père, la mère et ses enfants. Il dit ok, preste, tu te demandes, tu t'attendais à un public. On dit le père, la mère. Et c'est difficile, hein, c'est très difficile ce genre de spectacle. C'est vrai. Bon, on te demande d'expliquer clairement le message que tu véhicules dans ta chanson. Ça n'a pas été aussi évident, voilà. Donc nous on sait que quand tu chantes une musique qui est dansante, il faut que les gens soient en train de danser. Alors Thierry, comme tu parlais du retour, j'ai eu un retour très positif,
parce que je ne m'y attendais pas. Je me retrouve, on parle du hit parade, parce que pour la petite histoire, tu as soulevé le problème des arnaques dont vous êtes victime. Dont on est victime, voilà. J'avais certaines télés où je suis allé payer la promotion, et la période où je payais même où j'ai payé la promotion, on n'a pas joué. Oh là là. C'est plus tard que... Et ça m'a découragé. J'ai pas pu continuer. Bon, quand je parle de promotion, le genre que quelqu'un te dit, ok, voilà, le strict minimum chez nous, c'est comme ça, et je pars comme ça. Ça m'a même découragé à la longue. C'est quand je rentre, donc, que je dis, ok, j'ai déjà perdu, j'ai jeté un argent en brousse. C'est où les amis me disent que, est-ce que tu entends même ce que Dieu a en train de faire dehors? Parce que c'est Dieu qui a fait ma promotion. Quand j'ai payé la promotion, on l'a pas fait. Et tout au contraire, c'est des gens qui ont apprécié comme ça, qui me disent, ok, viens me donner un peu. Et nous autres, par exemple, voilà, on a comme le projet. Quel est le cas avec Ariane? Oui, Ariane TV, c'est une particularité. Thierry, ça me réjouit. C'est pour cela que, au moindre appel, je ne peux que dire oui. Merci beaucoup, Marcel Baker, pour ce message que tu véhicules à travers cette chanson-là qui fait beaucoup de plaisir aux uns et aux autres. Alors, vous êtes annoncé dans un projet du 2 juillet. Il s'agit de quoi? Oui, le 2 juillet au Palais des Sports parlera particulièrement de l'élan de cœur. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre en grande actualité au Cameroun, c'est cette menace terroriste, je vais même dire délinquante. Donc c'est une bande de délinquants qui choisissent, qui ne sont peut-être déjà pas des Camerounais à l'origine, qui choisissent faire s'aimer du désordre dans une partie importante de notre pays, le Cameroun. Vous savez que le Cameroun était resté l'un des rares pays où régnait véritablement le calme. C'est vrai. Parce que le calme est différent de la paix. Le calme, la paix, c'est une entité je dirais quoi? C'est-à-dire que le calme peut être apparent dans la guerre. C'est vrai. Voilà. Donc la paix est encore plus englobable. Alors, le Cameroun était un pays particulier, mais aujourd'hui, nous vivons, je ne sais pas où ils ont été envoyés, et quand vous voyez les images là, les images de ce que commettent ces délinquants, c'est horrible. C'est horrible, c'est des choses que nous ne devons même peut-être pas véhiculer, nous ne devons pas diffuser dans des médias. C'est vrai. Bon, et ce que nous vivons, donc, moi je le fais corps et âme en tant que citoyen camerounais, et je sais que beaucoup de Camerounais se lèveront pour venir soutenir cette jeune Camerounaise-là qui a voulu, de par ses petits moyens, réunir les artistes, leur dire faisons un élan de cœur, parce qu'elle a compris que à travers les artistes sont des messagers en fait. Oui. Donc on a fait l'appel, on va faire une quête certainement à l'entrée. Il y a une somme symbolique qui sera donnée pour avoir accès à ce concert au Palais des Sports le 2 juillet. Et à l'issue, on va rassembler ces fonds. C'est une collecte de fonds qui vont monter à nouveau. Ces fonds qui vont monter au niveau du septentrion. Il y a les victimes de guerre, il y a nos frères qui sont sur le terrain, qui ont besoin de cet effort. Mais quand on va dire que voici ce que vos frères qui sont de l'autre côté, au centre, partout, ont envoyé, ça leur fait de la joie au cœur. Ça va reconforter. Alors, la rendez-vous sur le 2 juillet, vous qui rêvez tant de voir Marcel Baker sur scène, au-delà du 21, allez le 2 juillet au Palais des Sports. Je vais ajouter en disant que ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai pu avoir certains des jeunes frères qui sont dans la musique et qui sont de l'actualité aussi. La plupart ont accepté, ont répondu présent, sans toutefois exiger des sommes, des cachets, non. Tout le monde a répondu. Et je pense que ce jour-là, nous aurons vraiment beaucoup
public. Décidément, il faut que je vous libère, Martial, sinon on va pas s'en sortir, ça continue d'arriver. En fait, vous allez répondre à ceux qui vous... Bien sûr, Martial est là. Bonsoir à vous, vous êtes mignon, Martial. Martial, peux-tu nous faire un petit bout de supporter, s'il vous plaît, Irène de Damas? Très belle chanson, très belle voix, bravo, Sharon des Sauces. Quant à Martial qui n'a pas encore pris son cachet de la musique, il fait alors allusion à quoi? Répondez, il y a une flopée, répondez à celle que vous voulez, Martial. Après, on va vous dire au revoir parce que là, on va pas s'en sortir, ça continue d'arriver. Merci Thierry. Je dirais à ceux et celles qui m'apprécient, merci déjà infiniment. Et peut-être à ceux qui parlent du cachet, je dirais que Martial Baker, pour ceux qui me connaissent de plus près, je ne suis pas en amour de l'argent. C'est vrai qu'on appelle ça article 2 et je prends toujours ça en second essor. Donc en grande partie, c'est d'abord l'art qui m'intéresse. C'est l'art qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je continue toujours à travailler avec des jeunes talentueux qui veulent éclore demain ou après-demain, qui veulent faire dans l'art musical et qui sont amoureux de la musique au même titre que Martial, voire même plus. Très entendu. Alors, vous pouvez poursuivre la conversation inbox. Là, je vais parler comme on était dans un groupe voisin. Mais Thierry, je ne pourrais partir d'ici sans faire la capella. Vous allez faire la capella. Vous pouvez retrouver Martial Baker sur Facebook, WhatsApp, Twitter, toutes les choses des blancs là. Comment on fait pour retrouver? C'est Martial Baker, n'est-ce pas, je crois? C'est Martial Baker. Voilà. Donc, vous qui avez des questions que je vais poser peut-être après ou bien que je ne vais pas poser, continuez la conversation inbox. Voilà, inbox. Vous cliquez Martial Baker et vous pouvez me poser. Là-bas aussi, vous avez votre numéro de téléphone parce que si on donne ça maintenant, voilà, on va pas s'en on va me déranger. Alors, il va nous faire la capella que vous avez demandé la dernière, donc les spectateurs dont j'ai lu le message. Et c'est Raoul qui est là-bas, oui. Raoul va diffuser le vidéogramme. Mon frère, oh, oh, le sais-tu bien, et mon frère, oh, oh, le sais-tu bien, et que la femme aujourd'hui, c'est le dialogue, et la femme aujourd'hui, c'est les caresses, et la femme aujourd'hui, c'est les câlins, oh, 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 à mon frère, et si la femme me fait donc petite caprice, oh, mon frère, oh, tu prends le plus gros gourdin, oh, ouais. Tu casses le pied de ta femme, oh mon frère, oh, ce que tu vas devoir faire, assumer. La femme est venue, jolie, oh, chez toi, oh, avec multiples bastonnades, mon frère, oh. Aujourd'hui, elle est une junju, oh, mon frère, oh, ce que tu vas devoir faire, assumer. Si la femme fait donc petite caprice, oh, au lieu de la tabasser, oh, mon frère, oh, prends-la donc pour un dialogue, mon frère, oh, et tu feras le plus beau des amours. Ah oui, c'est aussi du second projet, le second projet assumé. Mais là, on va vous demander d'assumer ce que nous supportons à travers ceci. Maman me dit les gens qui te parlent là, non. Tu vas parler l'enfant doit rester dans son foyer. Tu passes quoi? Reste chez toi. Là, les gens sauront que tu es une vraie femme. Et voici enfin Martial Baker, le musicianino, le superlatif absolu. Quand on s'engage à vivre avec son ou sa compagne, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons endurer. De l'endurance avec son corps. Madame Bernadette se défend sous l'endurance avec égard. Chérie, comme tu t'es engagé dans ton foyer, tu dois donc comprendre que tu sais que ta patrie, cette fois-là, c'est pour ton mari. Il veut vous mais tu es là, ta prière ou le dire, toujours toi. Prête servir à tout moment, et dans En tout cas,
Je ne suis pas devenue la gardienne de ta maison là où je suis là. Hein? Tu m'appelles quoi? Moi j'ai faim. Ah, d'amour. Je vais chez mes parents. Ils ont bien mangé, non? Ils ont mangé, non? Mais ils ont mangé. Hein? Quand tu ne peux plus supporter, tu pars. Manga maninga matiluna portero Manile lava 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 oh Aluto portero Manile lava 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 oh Kaya boya portero Manile lava 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 oh Kaya portero Manile lava 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 Kaya boya portero lava 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 on fait comme un mot portero lava 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 c'est le mariage portero lava 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 on fait comme un mot portero lava 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 on fait comme un portero. Le colonel Boutou, le parrain des artistes. Dans le pénal, voyez, je fais comment tout niveau de beau. C'est mon niveau, c'est l'ambulance, c'est Valorio, c'est la même chose. Marilovo, madame de Dafo, maman, oh, ya. Mama maringa masilu now, si porteo. Mami, lava, 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 oh, mateo now, si porteo. Mami, lava, 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 oh. François et Maga, le pâtillage. Mao, on fait le temps de dans la fleur, toute la vie. Mama maringa masilu now, si porteo. Lava, 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 bella boya, portero. Lava, lava, lava. Et tant au Koulou Adam, et il reste au Koulou. Madame Vida, Elise et Banga. Numéral, du jour, numéral, du jour. Et beaucoup de Amanga et beaucoup de someone wait, I'm on wait, someone wait, Valérie Akoa, Alice Akoa, Nathalie Akoa, Nestor à moi, Yves Akoa, et Bongosé, Banga, et Bongosé, Karim Beng, Slim Beng, et Monique Beng, à Douala. Mec d'amour, un amoureux de la culture camerounaise. Nyong Maurice, une valeur sûre à envoyer. Tout le monde, 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 tout le monde. Tout le million, j'ai nommé tout le million. Je mets tout le million, j'ai nommé tout le million. Je mets tout le million, j'ai nommé tout le million. Sous la Michel, la Parisienne. Au Gorlement, à piquer tout le million. J'ai nommé tout le million. Ouais, piquer tout le million. Alors, j'ai nommé tout le million. Le studio à Condor, de la grandeur nature. Surveillons. C'est pas. À l'issue de là, la beauté naturelle. Ferdinand Ngoulou, écoute ta frérot. Madame Bala Véronique en fou. Et la tête, écoute la musique. De retour sur le plateau de la TV Soir, on prend quelques SMS. S'il vous plaît, répétez encore, je comprends pas. Je ne perçois pas très bien votre question. Bonsoir, vous, pour moi, le message de ta chanson
n'est pas complet. Pourquoi ce sont les femmes qui doivent supporter et tout encaisser? Martial est parti, hein. Allez sur WhatsApp, toutes les choses de blanc là. Posez la question à Martial. Il va discuter avec vous. Bonsoir à vous. Vous êtes mignon, Martial. Irène, ouais. Il est parti. Mais il a dit que il était marié à la musique. Il a d'abord dit, il a dit ça. Donc, je ne sais pas s'il était un cœur à prendre. On va se limiter là pour les merci pour. Maintenant, on va recevoir nos amis de l'association Cameroun l'association camerounaise, voilà, des Nations Unies. Honorable Nyandongo Mat. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ok, on va souhaiter la bienvenue également à Lionel Ndjogo, c'est ça? C'est bien prononcé? Oui, c'est ça. Secrétaire régional de l'association, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, comment vont les Nations Unies? Je peux vous dire Vous avez réussi à éteindre toutes les guerres qui s'ouvrent au jour le jour, là? Actuellement, les Nations Unies se portent très bien et elles font leur travail, qui est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. C'est vrai que la tâche n'est pas aisée, mais je pense qu'avec le concours de toutes les populations du monde entier, elles y arriveront. Elles ont arrivé. J'espère également que tout va se passer dans la clarté, la transparence. Le passage des témoins entre Ban Ki-moon et son successeur, parce qu'il y a des tractations en ce moment. Il y en a qui veulent soutenir Irina Bokova de l'UNESCO. Bon, il y en a il y en a... Vous avez planché pour qui? Vous allez voter? Votre choix, c'est qui? Si on me demandait de voter, c'est vrai que le choix serait difficile, mais j'opterais beaucoup plus pour une femme à la tête du secrétaire général des Nations Unies actuellement, parce qu'il faut quand même promouvoir le genre. Matt, vous choisirez, j'imagine, Irina Bokova. Il me semble que c'est la seule candidate en pole position en ce moment. Elle a certainement fait ses preuves dans le cadre de l'UNESCO au Cameroun. On a bénéficié de beaucoup de projets venant de l'UNESCO. Ils offrent beaucoup de bourses aussi, ils soutiennent la culture. Même comme le blé là n'arrive pas sur mon niveau. Les gars mangent ça. Il faut que ça arrive à mon niveau. Ça arrivera un jour. Ça arrivera. Oui, Irina, pourquoi? Parce que Irina a eu à marquer également le Cameroun par sa visite. Et il faudrait dire que Irina n'est pas seule. Irina est accompagnée de 3 autres dames qui se battent pas bien, qui se battent pas mal. Oui, il y a la directrice, la représentante du PNUD, oui, la représentante mondiale du PNUD qui se place très bien, Elena Clark. Il y a une Moldave également, et je pense qu'il y a une Tchèque qui ont des profils assez je comprends que vous êtes des Nations Unies, vous maîtrisez mieux le dossier, vous maîtrisez mieux ce dossier. Dans tous les cas, nous on veut un secrétaire général qui va, ou une secrétaire générale qui va continuer à mener cette guerre-là contre les extrémistes, contre, je veux dire, la faim, contre tout ce que les Nations Unies ont entamé depuis 1945, c'est ça? Oui. Vous savez que ça fait un bon bout. Mon bac commence à vieillir, mon bac. Commence à vieillir, mon bac. Avec les OMD. Les OMD, aujourd'hui, nous sommes passés aux ODD. ODD. Les objectifs des objectifs du millénaire durable. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Je voulais attirer votre attention sur le fait que les OMD là, il y a un chercheur camerounais que je soutiens d'ailleurs, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, dans son dernier ouvrage, comment on appelle ça? Repenser. Non, c'est pas repenser. L'ouvrage sur Sankara. Bref, son dernier ouvrage sur Sankara, il nous démontre que les OMD que vous vous êtes appropriés sont une émanation de Thomas Sankara. Mais vous ne l'avez pas cité. Non, c'est pas un débat. Je vais vous rappeler ce que quand vous serez là-bas, défendez ça. Ok. Mais maintenant, on va cliquer la main sur notre plateau, à savoir les activités de votre association. On va commencer par le journal de United Nations Tribune. C'est bien prononcé ça? Oui. Ok. Alors, il s'agit de quoi? C'est un magazine, c'est un mensuel, c'est un quotidien, c'est un triebdomadaire, c'est un annuel, ou alors ce genre de journal qui paraît quand Ban Ki-moon envoie un peu de blé. Ah non. Je dois dire que le journal qui est dénommé The United Nations Tribune, en français, Tribune des Nations Unies, c'est
le journal d'abord, nous avons l'ambition de faire un hebdomadaire, mais actuellement, n'ayant pas encore assez de moyens, nous limitons à faire un bimensuel, c'est-à-dire 2 parutions par mois. Et pourquoi est-ce que nous mettons ces pièces au journal? C'est pour informer la population camerounaise et africaine d'ailleurs de l'action du système des Nations Unies au Cameroun dans nos différents pays, parce que nous estimons qu'il est nécessaire que toutes les populations, tout le monde puisse savoir exactement qu'est-ce que les Nations Unies font au Cameroun, qu'est-ce que les Nations Unies ont reçu comme mandat au Cameroun et qu'elles ont l'obligation d'implémenter, parce qu'il y a quand même une contrepartie que le Cameroun reverse à l'ONU chaque année pour ses contributions. Donc il y a aussi une contrepartie que les Nations Unies doivent apporter, et cela se fait par le biais des organisations du système des Nations Unies, donc par les agences des Nations Unies qui sont chapeautées par le PNUD. Que ces agences ont chacune une mission, un plan d'action qu'elles doivent réaliser à l'endroit des populations du Cameroun et de l'Afrique en général. Donc, de la même manière que nous avons intérêt à savoir qu'est-ce que notre gouvernement fait pour nous, de la même manière nous avons intérêt à savoir qu'est-ce que les Nations Unies font pour nous, parce que c'est le gouvernement mondial. Le monde va aujourd'hui vers une sorte de globalisation. Donc, on parle beaucoup plus de village planétaire. Donc, c'est de la même manière les Nations Unies se présentent aujourd'hui comme la plus grande organisation internationale dans le monde. Vous voulez en savoir un peu plus sur les Nations Unies? Tiens, le probatoire, c'est dans la semaine prochaine, m'a-t-on dit, mardi. Alors, les jeunes qui vont composer là, achetez quand même le journal là, c'est 400. Je crois, c'est 400. Il y a beaucoup de choses des Nations Unies là, ceux qui doivent faire l'oral à l'ENAM, l'école normale, etc. Voilà, et lyrique et tout le reste là. Achetez, c'est 400, vous allez encourager les jeunes honorables. Ils sont quand même honorables, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses voitures, des allocations comme ils doivent prendre à l'Assemblée nationale là. Quoi d'autre? Ils ont des chauffeurs, ils doivent dormir au Hinton, etc. Bref, il faut quand même acheter, peut-être qu'ils vont nous donner un peu le blé là. Achetez, il y a beaucoup d'informations dans ce magazine d'information des députés. Alors, pour continuer peut-être avec vous, Matt, comment on fait pour devenir député junior des Nations Unies? Alors, pour devenir député junior des Nations Unies, on s'inscrit tout simplement au siège de l'association à l'avenue Germaine. Oui, et on participe au concours. Oui, on devient député junior par concours. Il faut avoir quel âge? La tranche d'âge là? La tranche d'âge va de 15 à 24 ans et de 24 à 29 ans. Oui. Député junior. Donc je ne peux plus être député junior. Désolé. En tout cas, le prochain recrutement des députés juniors, ça va se passer quand? Le prochain recrutement des députés juniors aura lieu le 1er août. Oui. Au siège, aussi à l'avenue Germaine, au siège de l'ACNU. Il faut aller là-bas. Vous pouvez monter dans l'avion et saluer Ban Ki-moon. C'est encore là, je crois. Le saluer. Et votre vie change. Parce que quand tu salues un VIP comme celui-là, tu fais des selfies avec lui. Vraiment, quand tu arrives au village, tout le monde te regarde avec d'autres. C'est une grâce. Alors, Lionel, au-delà de cela, vous ambitionnez également organiser une activité que vous avez appelée le village des Nations Unies. Il s'agit de quoi? Justement, le village des Nations Unies, c'est ce programme-là de renforcement de capacité des députés juniors de tout le triangle du territoire national. Ça se passe généralement dans une ville sur une période donnée, et cette année, nous serons rendus à la 4e édition qui va se tenir ici à Yaoundé du 11 juillet au 14 août prochain. Et à ce programme, tous les députés juniors des Nations Unies sont conviés, et je vais me dire qu'ils ont l'obligation de prendre part, parce que c'est à cette période-là que nous avons véritablement le temps de recadrer un peu notre façon de fonctionner, de nous rassurer que les députés juniors ont les compétences et les capacités nécessaires qui leur permettent de mener à bien leur mission. Donc, pour tous les députés juniors qui nous regardent actuellement, rendez-vous à Yaoundé à partir du 11 juillet, et pour avoir les informations relatives au prochain village des Nations Unies, je pense que les différents secrétaires régionaux vont prendre la peine de les informer là-dessus. Ok, merci. Maintenant, il y a une activité également que vous comptez mener pendant cette période de vacances. Un concours de beauté et de l'intelligence, ça concerne la jeune fille Matt. Il
s'agit, c'est l'élection Miss Nations Unies, c'est ça? Oui, c'est l'élection Miss Nations Unies. C'est la 2e édition. Et là, on appelle à la beauté physique, mais également à la beauté intellectuelle de toutes les jeunes Camerounaises. Et ce concours aura lieu pour la finale le 22. Donc, le 22 octobre. Ah, octobre. Oui. Le 22 octobre. Et pour s'inscrire, il faut se rapprocher du siège à Nuuk, Cameroun, à l'avenue Germaine. À Nuuk, Cameroun. Ok, c'est entendu. Bonsoir à vous. Au sujet auquel le thème de la soirée. Ben, vous savez, moi, je fais pas des émissions à thème. En fait, à télé, on ne fait pas jamais des... À part quand j'ai un débat, je fais venir des experts. Aujourd'hui, bon, Marcel Becker veut nous parler de son actualité, de comment il compte passer la fête de la musique. On a les députés juniors des Nations Unies qui sont là. Après, on aura Miss Merifa qui viendra. Darish Ndezi va faire un tour par ici. Stéphanie Dormo sera également là. Cécile Magua viendra. Chacun viendra parler de son actualité. Donc, il n'y a vraiment pas de thème approprié. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Très beau sur le plateau. Voilà. Je suis chantant de Billy. Je suis à la recherche d'un emploi. Je comprends pas. Ni premier DSF, orpheline, s'il vous plaît, je n'ai personne pour me soutenir. Répondre. Vous voulez que je vous dise quoi? Je sais pas. J'ai passé votre annonce, les gens ont écouté, donc ils vous feront signe dans les jours à venir. Si les Nations Unies recrutent, nos amis là vont prendre la tâche, vont prendre votre numéro pour vous appeler. Beaucoup de courage, ma Chantal. La vie est un véritable combat, il faut se battre. Alors, on va sortir peut-être avec votre dernière activité sur le congrès que vous ambitionnez aussi organiser. Oui, c'est le congrès, et le congrès annuel, c'est généralement cette activité-là qui sanctionne la fin de notre année d'exercice. Donc, le prochain congrès aura lieu au palais des congrès de Yaoundé le 24 octobre prochain. Et à cette occasion aussi, nous aurons beaucoup d'activités. Nous aurons parce que nous profitons de cette journée aussi pour commémorer la journée mondiale des Nations Unies. Se célèbre chaque 24 octobre de chaque année. Donc, c'est le prochain congrès ordinaire de l'Association camerounaise pour les Nations Unies. Et à cette activité, nous aurons la possibilité de présenter à toutes les populations camerounaises le rapport de nos activités afin que chacun puisse savoir exactement ce que nous faisons chaque jour et ce que nous comptons faire dans les jours à venir. Merci à tous les deux d'être venus nous voir cet après-midi. Honorable, parce que là j'oublie souvent là. Honorable Nyandongo Mat. Et honorable, non, c'est honorable ACJ. Ça veut dire quoi? Au commissaire junior. Yes, au commissaire junior Ndongo Lionel. Merci d'être passé dans cet après-midi. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aux Nations Unies? C'est que Boko Haram meurt, en fait, s'éteint, ou alors que finalement vous puissiez vous investir comme il se doit, parce que moi j'ai des griefs contre vous, on en parlera dans notre prochaine sortie. Merci, beaucoup de courage à vous, et vivement que votre journal soit connu de par les gens. Alors Matt, vous sortez avec cette dernière préoccupation. Vous pensez que Dynastie le Tigre, s'il avait été plus jeune, pourrait être débuté junior? Bien sûr. Pourquoi? Parce que il chante l'amour, tout simplement. Vous êtes amoureuse, vous? Bien sûr. Il chante l'amour, et l'amour a trait à la paix, et la paix que concourent les Nations Unies. Et chaque jour, on aimerait que le monde soit en paix et beaucoup d'amour entre nous les hommes. Voici Dynastie le Tigre. Il chante Joue-moi le mandat. Oh, Zaba, Oi Manga, me boy, me seven, me abo toa. Jonah, Bibawa, he has a woman via Jawa. The fois, là, encore j'ai petit. J'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Michael Jackson. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être célèbre
comme R. Kelly. Moi qui rêvais être fils d'un président, je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui rêvais être né américain, je suis plutôt né comme étant un bon africain. Moi qui voulais naître là où on boit du champagne, je suis plutôt né là où on boit du matin. Je voulais naître là où on joue au billard, je suis plutôt né là où on joue au sambo. Je voulais naître là où on mange du caviar, je suis plutôt né là où on mange le bonbon. Je voulais naître là où on dit good morning, je suis plutôt né là où on dit mbolo. Bayo, je voulais naître là où on chante du jazz, là où on danse du blues, là où on chante du R&B. Mais je suis plutôt né là où on danse le makossa, là où on danse le ndombolo, là où on danse le bikusi, là où on danse le diko, là où on danse le mangambe, là où on danse le merengue, là où on danse le rasico. Alors à la fin des fins, je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'Africain. De retour sur le plateau d'ATV Soir, après Dynastie le Tigre qui chante Joue-moi le Menzan. Joue-moi le Menzan. J'espère que les gars des Nations Unies jouent aussi le Menzan là-bas. Il faut promouvoir notre Menzan. Bravo, SR, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bravo, honorable Mad. Waouh, ils ont des fans déjà, les honorables là. Mes félicitations, honorable Siwe. Ok, bien des choses à l'honorable Siwe. Charlie, Emmanuel, il faut qu'on envoie nos petits frères là-bas, ils deviennent également des honorables. Nos vies peuvent changer. Il faut que je salue Ban Ki-moon avant qu'il ne parte. Je monte aussi dans l'avion des Nations Unies. Ça donne beaucoup de chance. Alors, Miss Melifa, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Vous avez votre couronne de Miss, vous avez votre écharpe et tout, je vais dire quoi, le décor qui va avec. Ah oui. À quoi ressemble la journée de mercredi d'une Miss comme vous? La journée de mercredi d'une Miss, il y a le boulot déjà au travail et à Soa des séances parce que je compose demain. Alors, mais vous avez quand même le temps de faire dodo? Un peu, hein. Un peu, cher, vous allez vous rattraper, il n'y a pas de souci. Il faut rappeler que vous faites dans de gospel. Oui. Et pourquoi vous avez choisi pour nom d'artiste Miss Melifa alors que sur votre acte de naissance c'est Medou Lydie, fille aimée? J'ai choisi Miss Melifa parce que Medou Lydie, fille aimée. Donc c'est Melifa, c'est Medou Lydie, fille aimée. C'est un peu les initiales. Waouh, oui. Ça c'est original. Melifa. M c'est pour Medou, oui. E c'est pour M-E c'est pour Medou. L-Y c'est pour Lydie, Fa c'est pour F c'est pour fille et A c'est pour aimer. Voilà. Et vous commencez à danser à l'âge de 2 ans. Ça c'est original ça. Oui, tout à fait. Vous dansez quoi? C'était le mangambe, le bikoti, la siko? Non, c'était à la maternelle. À la maternelle quand j'avais 2 ans. Il y avait déjà ma maîtresse qui nous mettait souvent. Elle me mettait devant et elle demandait Antoine une chanson. Ouais. Et la chanson préférée qu'elle aimait entonner, c'était qu'elle aimait que j'entonne, c'est Adiga ben medou fille zayewa, medou fille zayewa. En fait, on chantait pour moi quoi. Dans la classe chantait pour moi et on descendait en. Ça c'est la meilleure. Tout a commencé à vous sourire dès votre enfance. Alors, j'imagine que c'est de manière naturelle qu'à 7 ans, vous retrouvez leader du groupe Les Amis de Jésus à l'école du dimanche. Ah oui, parce que déjà on était à l'école du dimanche et on formait des petits groupes et j'ai commencé à diriger un petit groupe qu'on appelait Les Amis de Jésus. Et on chantait souvent les dimanches à l'église, on composait des chansons aussi. Ok, on va poursuivre. À 16 ans, vous créez. Mais c'est assez original ça. Et qui vous encadrait? Parce que 16 ans, vous créez toute une chorale, les Medou Sista
avec un aîné qui est maintenant chez les Blancs là-bas aux États-Unis, Kembe Pesok, qui est là le créateur du groupe Rumba. C'est lui qui vous accompagnait et qui vous guidait dans ce groupe Medou Sister que vous avez créé. Et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, le groupe? Le groupe a été un peu... bon, il y a eu quelques petites complications un peu au niveau de l'église. Parce qu'on était... Le groupe des Medou Sisters, en fait, ce sont mes sœurs. Donc, nous sommes toutes les sœurs Medou. Et nous avons décidé de faire un groupe. Et c'est Kembe Peso qui nous avait demandé de prendre ce nom Medou Sisters. Et il a eu à travailler avec nous, à nous encadrer. Et ça s'est dissous à cause de certaines personnes qui ont commencé à vouloir nous faire des interdictions et autres. Tout bon. Mais bon, le don n'est pas... Ça peut renaître aussi. Ça peut Parce que vous avez tous pris de l'âge, j'étais gamine à l'époque. C'est là de la puberté. Les anglophones disent teen ages. Bon, après, vous avez poursuivi votre bonhomme de chemin. En 2015, vous mettez un maxi single sur le marché, c'est cela? Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle le maxi single et vous faites dans quel style? Enfin, tu as dit le gospel? Oui, le gospel, Pluie de paix. Il s'appelle Pluie de paix parce que je souhaite que nous ayons tous la paix dans le monde. Et c'est un chant qui appelle au rassemblement des différentes régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, parce que parfois les conflits naissent d'une certaine différenciation et parfois les incompréhensions, les divisions. Et cette musique nous appelle à nous rassembler. Et aussi, c'est un appel que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc c'est un appel à la réconciliation, à l'amour. Et c'est bon puisque ça concerne le cœur. Nos amis de l'UNESCO demandent de bâtir les idéaux de paix à travers, le biais du cœur. Alors, et votre carrière s'est poursuivie. Vous avez une couronne. Vous avez été Miss. Oui. Dans un concours local. J'ai été élue Miss Minfi. Waouh. Vous êtes Minfi a beaucoup d'argent. Je vais me faroter un peu parce que Minfi, quand même, c'est là où on discute de budget de l'État, c'est là où on image. Il faudrait quand même qu'on me faroter. Je peux faire les zéros, hein, parce que le CFA, ça perd la valeur. Il n'y a pas de souci. Alors, quand on a prononcé votre nom comme étant Miss, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Quelle était la sensation que vous avez ressentie? C'était une très très grande joie parce que déjà 2 ans avant, j'avais été sollicitée pour être Miss la première fois déjà en 2010, mais on m'avait dit que je ne m'étais pas inscrite, mais c'est tout le monde qui avait décidé qu'elle va monter, même si elle n'a pas été sollicitée, elle n'était pas inscrite, elle va être Miss. Elle doit monter. La deuxième fois, j'ai concouru, mais je suis sortie dauphine. Et là, en 2012, c'était la revanche. Et quand j'ai été élue Miss, mais waouh, c'était la joie. C'était une très grande joie. Et ce qui fait que j'ai monté un grand projet que j'ai présenté au ministre, c'est-à-dire réaliser le film du ministère des Finances, L'Héritier, qui a eu un grand succès, qui allait au festival de Cannes et au FESPACO, dans le grand marché du film mondial. Vous connaissez une jeune fille qui s'appelle Stéphanie Dormont? Il faut la rencontrer. C'est une grande patronne. Elle est patronne du cinéma numérique ambulant. Elle se balade dans tout le Cameroun. Elle diffuse le film aux personnes qui n'ont pas la télé. Il n'y a pas le courant là-bas. Elle leur permet d'avoir les films, de regarder, etc. Et ça permet aussi au film d'être connu. Prenez attache avec elle, vous la connaissez. Alors, comment vous faites pour vous en sortir? Le boulot, les études, parce que vous êtes étudiante à l'université, vous avez dit tantôt que vous composez demain, et votre carrière musicale dans votre vidéogramme, la sortie officielle étant prévue pour le mois d'août prochain. Vous faites comment pour gérer ces multiples casquettes-là? J'avoue que c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Heureusement que j'ai quand même des professeurs, des doyens qui sont un peu compréhensifs. J'ai aussi des camarades qui peuvent m'aider avec des SMS. Et j'ai aussi des bons chefs qui sont compréhensifs, qui peuvent me laisser un peu de temps en temps le marge d'1 heure, 2 heures de temps pour pouvoir essayer de vaquer à certaines autres occupations. Ok, alors, La Pluie de paix, ça sort en août, c'est ça? En août, oui. En août prochain. Donc, ça a combien de titres? Ça a 3 titres. Ça, Baptizo, Il t'appelle, Young Believer.
Baptizo in t'appelle. Young Believer, la thématique que vous développez là-dedans, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus comme, je sais pas moi, pas innocent. Young Believer, c'est un jeune qui dit que je suis croyant et puis je crois à la résurrection, la vie après la mort en Jésus-Christ. Donc c'est une affirmation de sa croyance à la vie après la mort. Donc c'est Young Believers là. Ok, pas de souci, on sera de la partie pour voir à quoi ça va ressembler votre maxi single que nous attendons tous. Alors Miss Melifa, merci d'être passée nous voir cet après-midi. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Bonne chance pour demain. Oui, merci, j'en ai besoin. Quand vous reposez et priez Dieu, Dieu va vous aider. Merci. Dieu va vous aider. Alors, on parle de transition du côté de la régie et on va recevoir Stéphanie Dormont avec qui on parlera de la fête du cinéma, les écrans dans la ville. Ça débute samedi prochain du côté du musée national. Le musée national avec la projection du film Nina Daouzri et le court-métrage de Wanji qu'on appelle Wolves. À TV Soir. Retour sur le plateau d'ATV Soir. Stéphanie Dormont, bonsoir. Bonsoir Thierry, je suis très heureuse d'être ici à nouveau. Nous aussi, on est très heureux d'avoir la présidente du CNA, parce que je ne vous appelle pas son président, il faut vous appeler par votre titre. Au Cameroun, quand on n'appelle pas Jean Palais, tu se fâche. Oui, bon. Encore que c'est pas une tâche aisée. Ça se passe bien le CNA, vous avez fait le tour du Cameroun avec la thématique acte de naissance, un mini bilan. Oui, le projet en cours, c'est une campagne de sensibilisation aux actes d'état civil, c'est-à-dire à l'établissement de l'acte de naissance, acte de mariage et acte de décès. Et nous sommes en partenariat sur ce projet-là avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la société de conseil Civipol et l'ambassade de France au Cameroun. Le projet, c'est 100 projections cinématographiques de sensibilisation suivies d'échanges avec le public dans les 10 régions du Cameroun. Et pour chaque région, on a sélectionné 10 localités qui sont en train d'être couvertes simultanément par 2 équipes que le cinéma numérique ambulant a mis sur pied pour couvrir le pays. Et en ce moment, nous avons une équipe qui travaille dans le nord-ouest et une autre équipe qui travaille dans le sud-ouest. Nous avons déjà couvert les régions de l'extrême nord, le nord, la Damawa, et nous sommes dans le sud et l'autre équipe a couvert les régions du centre, du littoral, du sud-ouest et dans le nord-ouest. Et après, à partir de lundi prochain, nous serons respectivement dans la région de l'ouest et à l'est. Beaucoup de courage à vous et à toute votre jeune équipe, Merci beaucoup. Du cinéma numérique ambulant. Cinéma numérique ambulant. C'est pas évident de laisser sa famille pendant de nombreux jours. Pendant des mois. Pendant des mois pratiquement. Aller dans des coins reculés où il n'y a pas de courant, où le réseau ne passe même pas pour faire vivre aux Camerounais la fibre cinématographique. Mais maintenant, on parle des écrans dans la ville. Un projet qui va en étroite collaboration avec la célébration de la 32e, je crois, édition de la fête du cinéma. Oui, cette année, le cinéma numérique ambulant, en partenariat avec l'Institut français du Cameroun à Yaoundé, nous avons voulu célébrer la fête du cinéma parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait au Cameroun. D'habitude, on célèbre la musique, mais on ne célèbre pas le cinéma. On oublie, parce qu'il y a beaucoup de festivals de cinéma. Et donc, cette année, on a décidé de prendre un moment pour célébrer le cinéma, pour amener les Yaoundéens à célébrer avec nous le cinéma qui est notre passion et le sujet de notre travail. Et nous organisons ce projet fait du cinéma des écrans dans la ville du 18 au 25 juin dans les quartiers de Yaoundé et dans de grands espaces. Là, vous avez la première projection, vous l'avez dit tantôt, aura lieu samedi prochain au musée. À l'esplanade du musée national. Suivra dès dimanche, nous serons au boulevard du 20 mai. Lundi, le 20 juin, nous serons au quartier Nimboman, précisément au lieu dit paysan. Le mardi 21 juin, nous serons au quartier Liguefa. Le mercredi 22 juin, nous sommes au stade annexe numéro 3 à Omnisport.
Le jeudi 23 juin, nous allons travailler au quartier Madagascar, au centre de jeunesse près du marché. Vous ne pouvez pas le rater. Le vendredi 24 juin, nous organisons une projection qui est invitation au Yaoundé Hilton Hotel. Vous l'aurez. Et la dernière projection se tiendra le 25 juin, le samedi, au quartier Etoubé, au stade du lycée. Alors, comment s'est opéré le choix des films qui seront projetés pendant cette belle, on va dire quoi, cette belle tournée que vous êtes en train de faire à Yaoundé? J'ai parlé par exemple de Walsh, de Narcisse Wandi qu'on va regarder samedi. Il y a Acte de naissance de Cyril Masso et le film qui a remporté près de 40 lauréats par le monde, Nina Dauris. Nous avons tout simplement puisé dans le catalogue de films du cinéma numérique ambulant qui est très riche. Nous nous sommes rendus compte, nous avons un catalogue de plus de 200 films et nous n'avons pas toujours l'occasion de faire vivre ces films-là parce qu'un film ne vit que quand les gens le regardent. Un film est fait pour être regardé, non pas pour dormir dans les tiroirs. Et nous avons voulu mettre en avant notre catalogue, la qualité du catalogue de films que nous avons. Il y a également, on a pris également un film du catalogue de l'Institut français qui est La pirogue de Moussa Touré, sur lequel nous n'avons pas les droits. Mais tous les autres films, ce sont les films du cinéma numérique ambulant sur lesquels nous avons les droits de diffusion. Et on a voulu également coupler ce projet Écran dans la ville avec le projet de sensibilisation aux actes d'état civil parce que c'est un projet sensible, c'est un sujet actuel sur lequel il faut vraiment interpeller les gens dans les campagnes mais également en ville. Alors, je veux savoir comment ça va se passer. Vous parlez d'écran dans la vie, ce sera en plein air, si oui, ce sera dans des domiciles, dans des espaces clos, et l'entrée, l'accès, c'est gratuit? C'est totalement gratuit. Celle du cinéma Écran dans la ville, c'est gratuit. L'entrée est libre. Tout le monde peut y accéder et ce sont les espaces ce sont des projections en plein air, à l'exception de la projection au Hilton Hotel qui sera dans une salle, dans la salle Bouma notamment. Mais les autres projections, c'est vraiment en plein air, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Alors, est-ce que pendant les projections, il y aura des séances de questions-réponses entre l'équipe de cinéma numérique ambulant ou alors j'ai reçu un mail de Cinépresse. On m'a rappelé que je suis membre de Cinépresse, par ailleurs. J'ai reçu un mail de Cinépresse qui parlait d'une rencontre où on devait tabler pour discuter avec vous et les autres en rapport avec cette séquence-là. Où en sont les négociations? Ça a été calé? Bon, pour le public, comment ça va se passer? En fait, dans le cadre de ce projet, on a voulu associer non seulement la diffusion cinématographique, mais également les échanges avec le public. Parce que c'est très bien de regarder un film, mais c'est encore mieux d'en débattre à la fin avec des gens déjà qui ont travaillé sur le film, avec les réalisateurs des 10 films et avec des critiques de cinéma qui ont un autre regard, un regard différent de celui que peut avoir peut-être un novice sur son film et même un réalisateur sur son propre film. C'est pourquoi nous avons sollicité la collaboration de Cinépresse, qui est l'association camerounaise de critiques cinématographiques, pour nous accompagner dans ce projet-là, et la collaboration est acceptée et cela va se faire. Ça veut dire qu'après chaque diffusion de film, on a une discussion avec le réalisateur du film, les critiques de cinéma et le public. Ça permet d'avoir un niveau de débat élevé sur le film. Ça permet également de former le public à l'image et qu'à la fin de ce projet Écran dans la ville, des vues de projection, qu'on puisse avoir des gens qui ont mieux appris sur le cinéma, qui peuvent lire, analyser et pourquoi pas critiquer une œuvre cinématographique. Qu'est-ce que vous gagnez là-dedans, Stéphanie? Parce que là, je vois, c'est beaucoup plus du caritatif. Vous nous permettez, à nous autres, puisqu'on a fermé les salles, Dieu merci, Bolloré a ouvert une salle hier. On aura des images tout à l'heure. On ne peut plus aller au cinéma. On a mobilié les expressions du cinéma. Coup double, avant-première. Vous gagnez quoi? Nous gagnons à créer ou à recréer un public pour les salles de cinéma, pour les manifestations d'œuvres cinématographiques de manière générale. C'est-à-dire que le cinéma numérique ambulant fait un travail en amont. Parce que il ne faut pas s'attendre à ce que quand il y a une salle qui est créée, si les gens n'ont pas une pratique cinématographique, ils n'iront pas en salle. Et c'est ce travail que nous faisons en amont. Nous créons une pratique cinématographique, nous donnons le goût aux gens de repartir vers les salles, de pouvoir payer pour regarder des films. On leur fait aimer à nouveau le cinéma parce qu'il y a eu à un moment une rupture. Il faut renouer, il faut que le public renoue avec le cinéma. Et c'est ce travail que nous faisons pour qu'à la fin, on ait un public
qui soit fidèle au cinéma et qui peut aller dans les manifestations de cinématographie, qui peut aller dans les festivals, qui peut aller dans les salles fixes, parce qu'il y a encore des salles qui ont une programmation régulière, comme l'Institut français, l'Institut Goethe, une fois par mois, mais il y a cette salle qui vient d'arriver. Il faut qu'il y ait du public pour aller occuper ces salles-là. Bref, il n'y a pas de souci. Alors, Stéphanie Ndormo, merci quand même d'être passée nous voir cet après-midi pour nous parler de ce magnifique projet cinéma écran dans la ville. Vous nous rassurez que ce n'est pas la première, la dernière fois qu'on va célébrer quand le cinéma. Moi, je savais pas qu'il y avait une célébration, pour être honnête, du cinéma. J'étais embarqué dans la musique, je savais que c'est qui venait des musées, c'est qui venait de ceci, mais du cinéma, j'avais jamais prêté attention. Oui, parce que c'est la première édition au Cameroun, comme je l'ai dit. C'est un concept qui existe en France depuis plusieurs années. Il y a la fête du cinéma qui existe en France. Tous les ans, c'est célébré du 26 au 29 juin. Mais nous, on a voulu importer le concept et le faire à la sauce africaine. Et la tropicaliser, le faire à la sauce camerounaise avec des projections en plein air, en allant vers le public, en donnant la possibilité aux gens qui sont au fin fond des quartiers, comme à Mimboman Paysan, vraiment au fin fond des quartiers, aux gens qui ne vont même pas, qui arrivent très peu, qui ont très peu de moyens d'arriver même au centre-ville, de pouvoir regarder le maximum de films possibles. Merci. Vous aurez le programme, mesdames et messieurs, au fur et à mesure, puisque à TV Soir, étant donné que je suis de Cinépresse, je suis partenaire, je vais parler de ça. Beaucoup de courage à vous, Stéphanie. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et il faut penser aussi à mettre là-bas quelque part, parce que vous faites quand même le tour des Yaoundé du Cameroun. Je me demande bien comment se passe. On va en parler de ça. Ne vous en inquiétez pas. Stéphanie, je vous raccompagne avec le reportage de Guy Eba. Il a suivi Bolloré hier. Bon, j'espère qu'il n'est pas monté dans le train et que le train n'a pas amené en Gaoundéré. Bref, il est revenu avec ces images. Dans le cadre du développement du groupe Vivendi, dont le président Vincent Bolloré est l'actionnaire de référence, une salle de cinéma et de spectacle vient d'être octroyée à la communauté estudiantine de Yaoundé. Le campus de l'université de Yaoundé 1, qui abrite désormais ce joyau architectural, a fait peau neuve ce mardi à cet effet. Philémon Yang, premier ministre et chef du gouvernement camerounais, qu'accompagnait le président du conseil de surveillance de Vivendi, Vincent Bolloré, et plusieurs membres du gouvernement, ont procédé à la coupure du ruban symbolique de cette première salle du groupe baptisée Canal Olympia. Avec le numérique, vous pouvez transférer des films dans la nuit en quelques minutes, donc vous pouvez voir des films qui ne sont jamais sortis. Donc c'est quand même intéressant. Mais je vous dis, je crois que le plus intéressant, c'est de permettre aux talents camerounais de pouvoir s'exprimer. Voilà, de pouvoir s'exprimer. Et je me demande même s'il ne faut pas que Canal+ fasse pas une chaîne spéciale qu'on pourrait diffuser chez les 11 millions d'abonnés qu'on a dans le monde entier, en Pologne, au Vietnam, etc. Parce qu'au fond, il y a ici, dans les universités, en dehors des universités, des tas de gens qui ont envie d'être acteurs, scénaristes, metteurs en scène, et je trouve que c'est quand même, grâce au digital, le moyen d'aller le faire. D'une capacité totale de 5300 places, soit 300 à l'intérieur et 5000 à l'extérieur, la salle Canal Olympia est dotée d'équipements de projection et de sonorisation numérique des plus modernes et se veut être une salle qui accompagnera le parcours de formation des étudiants de la filière Arts et Spectacles de l'Université de Yaoundé 1. Voilà, commençons par 3 au Cameroun, mais le programme c'est d'en avoir 100 à terme sur l'ensemble de l'Afrique et puis d'en avoir plus après. Mais enfin, vous savez, chaque jour suffit sa peine. Déjà, c'est sympathique d'en avoir une ici. Moi, j'aurais bien vu la fin du film. Peut-être on peut retourner après avec vous tous. Fruit du rapprochement entre Canal+ et la mythique salle de spectacle Olympia, la marque Canal Olympia prend corps en Afrique après quelques mois du tout premier coup de pelle, ce qui définit la volonté de Vivendi d'œuvrer à la création de nombreux lieux dédiés au divertissement de la jeunesse estudiantine et à la culture sur le continent africain. Après les autobus et les salles de divertissement, rendez-vous a été pris dans les prochains jours pour de nouveaux investissements. Docteur, sur le plateau de la TV Soir, après cette
cette belle séquence que nous a servi Guy Eba et la poursuivi Bolloré. J'espère qu'on va utiliser cette salle à bon escient et que tous les ministères concernés, j'ai vu beaucoup de ministres là-bas dans les images, ils vont se mettre, ils formeront une synergie pour que l'espace soit viable. Parce que, croyez-moi, moi je fais partie des Tambafia pour aller voir un film au fin fond d'Ongouaikele, là-bas à l'université, et ne pas rentrer avec mon laptop chez moi. Je ne peux pas faire ça. Bref. On parle de ce qui est africain maintenant. C'est parce que Canal, c'est quoi Canal Olympia? C'est un blanc qui a construit, les gens vont diffuser des films des blancs là-bas, je ne sais pas. On parle de ce qui nous concerne. Madame Cécile Magua, plus connue, Manzoa, plus connue sous le nom de Maman Cabril. Cabril, voilà. Bonsoir. Bonsoir Thierry, merci de m'inviter sur ce plateau. Je suis Cécile Manzoa, présidente fondatrice de Calbré, dans le chantier d'appui de loisirs et de bricolage de Lapino, qui a pour objectif, n'est-ce pas, de faire en sorte que les enfants s'épanouissent. C'est-à-dire que notre but, c'est amener les enfants à s'épanouir, à la promotion de leurs droits, la promotion des droits de l'enfant et la création des chantiers ludiques. Il faut le faire. Alors, vous êtes là pour nous parler de la journée de l'enfant africain qui se célèbre demain. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous, en tant que promotrice d'un espace ou d'une association comme celle-là, ce que vous entendez faire, le thème étant appel à l'action, conflit et crise en Afrique, protégeons les droits des enfants. Alors, une journée comme celle qui se célèbre demain, vous, en tant que responsable de premier chef, quel sentiment vous avez ou alors vous aurez demain? Bon, en ce qui concerne le sentiment, c'est vrai que c'est pas la première journée. C'est vrai. Chaque 16 juin, n'est-ce pas, nous organisons la journée de l'enfant africain. Et même en dehors de cette journée de l'enfant africain, nous avons chaque 19 novembre la journée mondiale pour la prévention des abus et violences envers les enfants. Je vous ai dit tantôt que notre association veut faire en sorte que vraiment que les enfants se sentent à l'aise. Nous sommes là pour les protéger parce que leurs droits sont bafoués, sont violés. Et on est donc aux côtés de ces enfants et même des femmes, parce que ce ne sont pas seulement les enfants, nous suivons aussi les femmes. Alors, en ce qui concerne la journée de demain qui porte sur les conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants, dès le départ, nous avons fait des sensibilisations dans les établissements pour savoir d'abord si les enfants connaissent cette journée de l'enfant africain. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants dans des établissements qui n'ont aucune idée de cette journée. Or, c'est une journée qui est dédiée à tous les enfants africains. Donc, nous avons fait les sensibilisations dans les écoles secondaires, dans les lycées, dans les écoles primaires et tout, pour un peu prendre le pouls, n'est-ce pas, des enfants qui sont violés dans des camps de réfugiés, des enfants qui sont battus, qui sont recrutés, utilisés, enlevés et tout. Et pour demain, là, en fait, nous n'avons pas de solution miracle. C'est vrai. Mais ce que nous allons faire, c'est essayer de voir des approches solutions, n'est-ce pas, que nous allons, n'est-ce pas, proposer aux gouvernants. Parce qu'en fait, le problème de l'enfant lors des crises, c'est un problème sérieux. Comme ce qui se passe à l'heure actuelle du côté de l'extrême nord. Par exemple. Parce que nous ne savons pas pourquoi on s'acharne trop sur les enfants. On ne sait pas, parce que est-ce que les enfants ont demandé à naître? Quand nous savons qu'en Afrique, l'enfant était l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des discriminations et ça fait que l'enfant se retrouve dans une situation telle qu'il ne sait plus quoi faire. Alors, nous parlons justement des cas pendant les crises et les conflits. Qu'est-ce qu'il y a que les gens qui devraient normalement protéger ces enfants, n'est-ce pas, s'attaquent plutôt aux enfants? C'est la question qu'on se pose. Donc demain, la réflexion portera sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que
n'est-ce pas, la souffrance de l'enfant cesse. Parce que ce n'est pas à notre niveau. Alors, quels sont qui sont concernés? Qui sont les personnes concernées, les entités concernées par votre grande action qui aura lieu demain, me semble-t-il, à la Chambre d'agriculture, sur le thème conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants? Alors, les parents, d'abord, et les gouvernants, c'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent, parce qu'en fait, nous sommes sur la situation de la crise, vous comprenez, non? C'est vrai que les parents ont une part de violation aussi, mais là, nous voulons parler de ce qui se passe pendant les crises et les conflits. Les enfants qui sont d'ailleurs victimes de violences sexuelles, ils sont recrutés comme des enfants soldats, refus à l'accès humanitaire, meurtres et mutilations, enlèvement d'enfants, attaques contre les écoles et hôpitaux, les pauvres enfants. C'est compliqué quand même. Oui, justement, nous avons inventorié, si vous voulez, nous avons choisi 6 violations graves qui se passent lors des conflits et crises. Vous voyez, le recrutement, on recrute les enfants, on les utilise, que ce soit sexuellement, que ce soit pour transporter les bombes, qui deviennent des bombes humaines, ils deviennent des espions. Il y a des violences sexuelles qui sont surtout faites sur les filles. Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi tout ça. C'est-à-dire qu'il faut recruter les enfants et les utiliser. Maintenant, les hommes qui sont leurs parents, il faut maintenant utiliser les filles. Donc, il y a l'esclavage sexuel aussi. On ne sait pas pourquoi toutes ces choses. En tout cas, demain, on sera là pour réfléchir avec vous, avec nos amis de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les médias seront là, les autorités étatiques seront là. Je vais vous poser la dernière question. Qu'est-ce qui va se passer après demain, après qu'on va finir de bavarder? Vous savez qu'au Cameroun, il y a trop d'experts, trop de scientifiques. Ils savent donner la parole exacte, le mot qu'il faut, mais moi, ce qui m'énerve très souvent, c'est la suite, l'absence d'action. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'étais avec les députés juniors tout à l'heure, là, vous comptez contacter les députés juniors des Nations Unies pour qu'ils portent la cause camerounaise là-bas, vous comptez aller à l'Assemblée nationale manifester en espérant qu'on va pas vous verser l'eau, c'est quoi là, l'eau qu'on verse souvent là? Justement, moi aussi, la théorie, ça me gêne. Alors, ce que nous faisons, puisque nous ne sommes pas, c'est pas nous les décideurs, quand nous finissons de faire une activité comme celle-là, nous essayons quand même de prendre les points forts que nous allons proposer, n'est-ce pas, aux ayants droit. Parce que le bavardage, c'est bien, mais nous allons juste récupérer ce qui peut être fait pour que les enfants, lors des crises, essaient quand même d'être soulagés, parce que ces enfants souffrent. Énormément. Ces enfants souffrent dans les camps de réfugiés. Ces enfants souffrent partout. Vous voyez, quand il y a crise, les parents sont avec les enfants, ils doivent faire des kilomètres à pied, les enfants sont derrière, les parents devant avec les bagages et tout. Parfois, ils dorment à la belle étoile. Ils dorment à la belle étoile et tout. Donc, vraiment, à notre niveau, nous ne pouvons rien faire, mais nous essayons avec votre partie, la participation des médias, de tout le monde, des parents, des gouvernants et tout, voir ce que nous pouvons proposer aux gens qui décident. Parce que ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun, c'est l'affaire de l'Afrique. Donc, si au Cameroun, nous réfléchissons sur quelque chose, nous allons aussi envoyer ça pour qu'on fasse la synthèse, pour que la Charte africaine des droits de l'homme et des libertés puisse faire son travail aussi. Merci d'être passé nous voir cet après-midi. Maman Cécile Manzoua, plus connue sous le nom de Maman Calbril. Merci, beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête, parce que c'est demain. On peut dire bonne fête? On peut dire ça? Je ne sais pas s'il faut vraiment dire bonne fête, parce que les enfants vont, il y a un jeune qui va faire un discours, et là, je ne sais pas si ça sera vraiment la joie. On sera là demain pour voir. On vous dit au revoir avec juste un bout de Annie Anzoué qui demande de garder son bébé, puisque au moins ces enfants qui sont victimes de tout ce que vous avez cité là, ils ont la chance d'arriver au monde avant d'être enlevés, victimes de violences aussi sexuelles, etc. D'autres, on interrompt leur parcours étant encore dans le sein de maman. Garde ton bébé juste un bout. Merci.
à TV Soir. Je dédie cette chanson à tous les papas délinquants. Ayez pitié de vos enfants. Maman Milonga se levait tous les matins et allait nous chercher à manger dans la forêt. Plus tard, j'ai vu ma mère bosser comme une malade pour nous nourrir dans le soutien de nos mal à la maison. D'abord, Mayano et Timbao. Ouais, aïe, Oumi. Ma poitrine était debout. Tu m'as gâté ma vie à satisfaire tes envies. Aujourd'hui tu te blanchis, on dirait que t'avais violé. Ou alors tu étais drogué. À bord Mayono, à Simba, Bounouo. Ah oui, de retour sur le plateau de la TV Soir après Dans ton bébé de Annie Anzoin. On continue avec la fête de la musique. Vous savez, il y a Marcel Baker qui est passé, et il y a Miss Melifa qui est passée. Maintenant, on va recevoir Julian, lui aussi. C'est un artiste. On tient notre promesse. Vous savez, lundi, on vous a dit que jusqu'au 21, on fera l'effort d'avoir des artistes issus sur le plateau. Julian, bonsoir. Bonsoir Thierry. Ça va? Ça va très bien quand même. On s'accroche. Vous faites dans quel style de musique, Julien? Alors, je fais dans quasiment tous les styles, sauf que là, actuellement, le style que j'ai dans ma chanson, c'est R&B. Vous faites dans le R&B. Yeah. Comment vous vous êtes retrouvé dans la chanson? C'est le Saint-Esprit qui vous parle à 3h30 du matin ou alors... Non, en fait, je suis attiré par le domaine des arts depuis que je suis tout petit, en fait. Et donc, j'ai commencé par la danse, ensuite le théâtre, mais déjà je chantais. Et donc après ma formation, lorsque j'ai terminé ma formation, j'ai décidé de me lancer aussi dans la musique. En fait. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors, le R&B dans lequel vous exercez depuis un bon bout, semble vous sourire. J'espère que ça va me sourire. Quelles sont les thématiques que vous développez dans vos chansons? Alors, je développe environ presque tous les thèmes qui me tiennent à cœur. Je parle d'immigration, je parle de problèmes de famille, je parle de problèmes de société, de problèmes personnels aussi, et de vie personnelle. Vous parlez de problèmes personnels, de vie personnelle. Alors, votre projet, le projet musical... il est imminent, c'est cela? C'est exactement, il sort en octobre. Il sort en octobre, et comment il s'appellera? Morceau choisi. Morceau choisi? C'est un EP qui sera constitué de 8 titres. J'espère que vous n'allez pas nous rappeler de CM2. Exactement. Tiens, nous sommes mercredi aujourd'hui et le CEP a commencé hier. Je crois qu'ils sont en train de passer... Non, il est 18. Les élèves du CEP sont en train de passer à Morceau choisi. Bonne chance à eux. Alors, il s'agira de quoi, votre... morceau choisi à vous? Exactement. Il s'agira de quoi? Alors, ça c'est en fait, comment dirais-je, c'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé depuis longtemps en fait. Et donc, il s'agira de 8 titres essentiellement assez R&B pop, mais aussi un peu de afrobeat à l'intérieur. De l'afrobeat. Pourquoi vous avez choisi de l'appeler morceau choisi? Parce que c'est... J'ai commencé à enregistrer les maquettes de l'EP il y a environ 5-6 ans. Et donc c'est toutes les chansons que j'ai enregistrées durant toute cette période de vie, en fait. C'est des chansons choisies
un peu à gauche, à droite. Et ça m'a rappelé justement le cahier de morceaux choisis. On choisissait 5 belles chansons qu'on mettait pour présenter devant l'examinateur. Voilà, c'est pour ça. Morceaux choisis, un projet musical de Julian qui sort en octobre prochain. Quelles sont les personnes qui ont posé leur voix, je sais pas, leur doigté dans ce projet? Alors, je veux pas. Les artistes, il y a des artistes extérieurs, des artistes qui sont pas encore des jeunes talents français. Et il y a 2 jeunes talents ici au Cameroun aussi, normalement. Il n'y a pas de nom de ces jeunes talents du Cameroun? Et il y a Titipé normalement, et je suis en train de voir avec un autre. Alors, vous avez choisi de vous lancer dans la musique et d'en faire carrière, ou alors c'est juste un hobby? Non, j'en fais carrière. Je vis déjà. Vous avez mesuré tous les contours? Ça fait quasiment 10 ans que je suis dans ce métier, donc j'en sais quelque chose. Vous payez vos factures avec la musique? Je paye mes factures avec la musique. Ok, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer de la faire. Alors, quelle est la stratégie? La stratégie que vous allez déployer pour que le projet soit connu et qu'il soit partagé par les uns les autres comme nos morceaux choisis, parce que moi je connais des morceaux choisis qui ont été partagés de génération en génération dans les différentes familles. Ouais, exactement. Donc pour l'instant, ce qu'on compte faire, c'est déjà sortir le clip du single qui sortira le 21 de ce mois, donc la semaine prochaine. Oui, exactement. Et donc ensuite, il y aura donc la sortie de l'EP, comme je dis, qui sera accompagnée de 2 clips et la promotion qui va avec en décembre. Alors pourquoi vous décidez de mettre sur le marché le clip, voilà, pas de mettre sur le marché, pourquoi vous décidez de faire sortir le clip le 21 juin? Pourquoi? Ça a été dû à des problèmes de délai déjà. Et ça coïncidait très bien justement avec la fête de la musique et tout. La fête de la musique. Alors, parlant de cette fête de la musique, vous allez la passer où? À Yaoundé, à Douala, à Paris, à Washington, à Tchéléré, à Kolofata? Une chose est sûre, c'est que je vais la passer au Cameroun. Maintenant, Yaoundé, Douala, je suis encore en train de voir en fait. On prend encore de voir avec mon manager. Mais qu'allez-vous faire pendant cette... Vous avez des dates déjà qui sont calées? Des dates pour le 21? Enfin, oui, des dates, des endroits où vous allez prester? Exactement, on est en discussion encore, mais ça devrait être précis. Ça devrait se préciser. En tout cas, Julian, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Et bonne chance à votre projet. Merci beaucoup. Morceau choisi. On vous retrouve sur les shows des Blancs, là, vous êtes dedans? C'est quoi? Les réseaux sociaux, exactement. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sous le même nom, Julian Bahel. Julian Bahel. Ouais. Votre nom est un nom artistique. Qui l'a choisi? C'est vous ou bien c'est la diminution de votre nom? C'est mon nom. Votre nom? Bahel. De famille. Voilà, Bahel. Ok. Merci également à Culture Eben, à mon ami, à moi, manager, il se reconnaît, à qui je passe un gros bonsoir. Bien des choses à Idrissou Arabo qui a eu quelques soucis, il y a eu un malheur, le pauvre il s'est relevé. Big up à toi mon grand frère, sans oublier nos frères également qui bossent de ce côté. Julian, on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup Thierry. Au 21. Au 21, sans faute. J'espère que je l'aurai le projet. Vous l'aurez. Je l'aurai le projet pour apprécier la qualité. Faites-nous quand même la capella, puisque vous semblez avoir une belle voix. Je vais parler des SMS que les uns et les autres envoient pour confirmer, parce qu'il y en a qui demandent la capella. Faites-nous la capella d'une de vos chansons. Je sens la chaleur dans ton regard, j'aperçois des étincelles comme d'hab, on s'envoie des signaux d'attaque, me retiens pas, donne-moi la vibe baby. Merci à vous Julian et bonne chance au projet Morceau Choisi. Bonne fête de la musique. Merci beaucoup. Par anticipation. Mesdames et messieurs, stop et fin pour cette édition d'ATV Soir. N'oubliez pas l'essentiel, Dieu vous aime, voilà pourquoi vous dans la vie. Sachez en prendre très bien soin. Prenons rendez-vous vendredi prochain, quand il sera exactement 16h passées de 30 minutes, avec d'autres artistes musiciens et d'autres invités pour venir parler des différents sujets relatifs à l'art, la culture et le volet social. Je vous aime bien. ATV Soir.
à TV Soir.